Bienvenue sur LFM. Aujourd'hui dans la matinale, on parle de ce qui préoccupe de plus en plus de Français, la nutrition. La diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira est avec moi. Bonjour Sandra. Bonjour. Quels sont les cas, et ils sont nombreux, où l'on doit consulter une diététicienne ? Oui, c'est vrai qu'il y a des cas et ils sont nombreux, je suis tout à fait d'accord. Alors, le premier cas, celui pour lequel on vient au cabinet en majorité, eh bien, c'est le surpoids et l'obésité. On vient pour perdre du poids. Ça, c'est vraiment les cas majoritaires. Quelques kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Enfin, il faut bien rappeler quand même que le surpoids et l'obésité, c'est une maladie et on ne vient pas forcément juste pour perdre 2-3 kilos avant l'été. Ça, c'est plus rare quand même que les personnes viennent pour 2-3 kilos avant l'été, mais ça arrive aussi. Et après, il y a toutes les pathologies. Alors là, les personnes qui ont des problèmes de cholestérol, de diabète, ça peut être des pathologies d'ordre digestif, donc des problèmes intestinaux, maladies cœliaques, des intolérances alimentaires. J'ai aussi des suivis de personnes sportives, par exemple pour préparation à un marathon ou pour la prise de masse musculaire. Les femmes enceintes, les suivis de grossesse. Enfin voilà, c'est vraiment, du moment que ça touche à l'alimentation, on vient voir une diététicienne. Donc ça touche tout le monde. Voilà. Vous avez une méthode qui vous est propre, comment ça se passe ? Alors ma méthode à moi, je l'appelle toujours l'écoute de soi. Alors ça paraît un peu trop facile à dire, mais en gros, je suis un mélange de deux diététiques. Une espèce de vieille diététique où je continue à faire des rations alimentaires, où je dis aux patients, où je le guide sur les quantités. Alors je dis vieille diététique parce qu'on est plus à une époque où on dit que c'est mieux de ne pas compter trop. Enfin, je parle chez les diététiciens, je ne parle pas des autres marques, on en parlera peut-être dans une chronique un jour. Bon. Donc moi je laisse toujours une ration pour guider le patient, mais je ne suis pas une acharnée du gramme près, c'est juste pour le guider. Et c'est un mélange avec l'écoute de soi, c'est-à-dire que j'apprends aux patients à réapprendre à manger. En fait, je dis souvent aux patients que vous venez peut-être pour perdre du poids, je parle parce que c'est en majorité ce pourquoi ils viennent, mais venez pour mieux manger et le bonus c'est que vous perdrez du poids. Enfin, c'est vraiment une philosophie de la diététique différente. Je ne veux pas de restrictions, je veux vraiment que la personne réapprenne à manger, tout simplement. Une rééducation quelque part. C'est ça. Votre cabinet est à Flins-sur-Seine, on peut également, si on le souhaite, consulter à distance. Eh oui. C'est étonnant ça. Ouais. En plus, je suis fière parce que je faisais partie des premières à avoir inventé ce concept. Parce que ça fait 15 ans, oui, je ne l'ai pas précisé, ça fait 15 ans que je suis en libéral. Et je cherchais une idée. En fait, il y a des patients qui déménageaient, qui partaient loin, vraiment très loin, Nouvelle-Calédonie, etc. Et j'ai essayé de trouver une idée pour continuer à les suivre. Et au début, on commençait tout simplement par courrier. On s'envoyait... moi, je ne dis pas qu'il y a 15 ans, Internet n'existait pas, hein, mais c'était différent d'aujourd'hui, hein, mine de rien, il y a 15 ans. Donc, on faisait ça par courrier et là maintenant je me suis quand même modernisée, on fait ça ou par téléphone ou par Skype, plus personne fait par courrier, non, là je crois que c'est fini. Mais voilà, et donc ça permet aux patients qui ne veulent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont un peu honte de leur corps, etc. Ils préfèrent ne pas avoir de contact direct, de pouvoir donc avoir un suivi alimentaire. Ça permet aussi à ceux qui vivent loin de pouvoir en avoir un. Je pense aux mamans qui ont des enfants et qui ont des problèmes pour pouvoir les garder, etc. Parfois j'entends les petits crier derrière, mais c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est plus pratique et du coup je fais un tarif un peu plus faible qu'au cabinet aussi. Vous avez également un livre, Comment manger sereinement. Est-ce qu'on y trouve tout ce qu'on aura besoin dans ce livre ou est-ce qu'on a besoin aussi de la consultation ? On a besoin de la consultation, sinon tout serait fichu, j'aurais plus de patients. Non. Le livre Comment manger sereinement, ça vient juste d'une idée. J'avais juste envie de mettre par écrit certaines choses et après on m'a dit mais c'est génial, il faudrait que tu le publies, etc. Déjà, en première mesure, il n'avait pas vocation à être publié. Bon, c'est arrivé et tant mieux. Dans ce livre, pour résumer, vous ne trouverez pas de régime tout fait, de quantité, ça vous trouverez pas. Les trucs chiants qu'on voit d'habitude en fait. Voilà, merci de dire que les autres trucs sont chiants, mon livre n'est pas chiant, voilà, c'est ça. Vous ne trouverez pas de recettes non plus. En fait, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve surtout une espèce de philosophie de la diététique. J'explique pourquoi il faut qu'on réapprenne à manger, qu'on écoute ses sensations de faim, de satiété, etc., etc. Je vous dis pas tout, après il faut l'acheter. Oui, puisqu'en plus vous avez également un e-book, L'art de perdre du poids. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nouvel opus qu'il n'y a pas dans le précédent ? Alors c'est vrai que dans l'e-book, c'est différent, complètement différent. Là, on est plus technique, on est plus diététique technique. Il va y avoir, par exemple, tout un paragraphe sur j'ai une intolérance au gluten, qu'est-ce que je dois manger ? Là, on est vraiment beaucoup plus... Ça couvre tout. J'ai une carence en fer, qu'est-ce que je dois manger ? Je suis sportif marathonien, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange ? Ça couvre plein de choses. Ça n'a rien à voir avec le livre. Merci.
Merci Sandra Ferreira, on fait une courte pause en musique sur LFM et on continue cette interview. Sur LFM et on continue cette interview. LFM Radio 95.5. Toujours sur LFM avec la nutritionniste et diététicienne Sandra Ferreira. Alors en plus de bénéficier de vos conseils, vous donnez également des cours de cuisine. Ah bah oui, voilà. Moi, j'aime bien me diversifier finalement. Donc les cours de cuisine que je donne au domicile du patient, tout simplement parce qu'il y avait une demande. En fait, les idées me viennent toujours quand il y a des demandes des patients qui me disent je ne sais pas cuisiner, je ne sais même pas parfois, des hommes célibataires, désolé, c'est parfois les femmes célibataires. Oui, là je crois que j'ai fait un cliché, pardon. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent les hommes, je suis désolée. Je le reconnais moi-même. Qui ne savent même pas, par exemple, faire une omelette. Enfin, ça peut paraître facile. Ne riez pas. Ça peut paraître facile, mais finalement, quand on sait pas, on sait pas. Donc, m'est venue l'idée de proposer des cours. Il y a aussi pour les personnes, par exemple, qui viennent d'apprendre un diabète. M'est venue l'idée de proposer des cours. Il y a aussi pour les personnes, par exemple, qui viennent d'apprendre un diabète et qui sont un peu perdues, savent pas trop comment cuisiner. Et du coup, je vais au domicile du patient pour leur apprendre des recettes très très simples. Ça dure 2-3 heures, grand maximum. J'emmène les ingrédients et on fait quelque chose de simple pour un peu dédiaboliser cette peur autour de l'alimentation. Pour aller dans votre sens, je vais vous avouer un truc. J'ai voulu faire un œuf sur le plat il y a 2 jours et c'était un œuf dur. D'accord, donc d'où le fou rire. Ok, j'ai compris. Vous faites les consultations soit à votre cabinet, soit à domicile, même à distance, la radio, la télé aussi, vous avez une émission sur C8, enfin vous participez. Oui, j'ai pas encore l'émission, peut-être un jour. Chroniqueuse dans l'émission, vous êtes partout en fait. Est-ce que c'est ça le secret d'une belle énergie, une bonne alimentation? Ça doit être ça, je me nourris bien et je me nourrissais même bien avant de faire mes études de diététique. Bien manger, forcément on est plus en forme. Bon, c'est aussi un peu mon caractère, c'est pas parce qu'on mange bien qu'on va forcément faire des chroniques à la radio, à la télé, écrire des livres, etc. Mais c'est vrai que ça joue forcément. C'est notre carburant, si on compare à une voiture, c'est notre carburant. C'est la base. Vous êtes en partenariat avec la salle de sport Magic Form des Mureaux. Tous vos patients bénéficient d'une réduction de 50% à la salle de sport. Ah oui, c'est chouette ça. Bien manger, ça c'est encore. Ça suffit pas forcément. Bien manger, il non. faut aussi faire du sport. Ouais, exactement. Moi, je pensais que c'est un truc qui s'annulait du coup. Même pas. Ah oui, le coup du. J'ai mangé une part de gâteau au chocolat, je vais faire un peu de course à pied, ça s'annule. Pas vraiment en fait. Il faut les deux. Il faut vraiment les deux. Même c'est une certitude. D'où l'idée de faire ce partenariat avec la salle Magic Form parce que les patients, je voulais les envoyer quelque part, je ne savais pas où, du coup je les ai contactés et on a fait un partenariat et il faut l'alimentation et le sport. S'il n'y a qu'un seul des deux, ça marche beaucoup moins bien. Et puis c'est une hygiène de vie dans sa globalité. Vous êtes en partenariat aussi avec une coach sportive qui s'appelle Sophie Defrocourt. Donc avec un forfait duo avec vous deux, on ne laisse aucune chance aux calories. C'est ça en fait. En plus, alors l'avantage de Sophie Defrocourt, qui est donc une coach sportive, ancienne gymnaste, donc qui a de l'expérience, on est juste à côté l'une de l'autre au niveau du cabinet, donc c'est très pratique. Le patient sort de ma salle d'attente et va souvent faire son cours de coaching avec Sophie. On laisse aucune chance aux calories. En tout cas, on apprend à bien manger et bien respirer, bien retrouver ses muscles. Tout ça est essentiel. Tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, pensez que l'alimentation, le poids, ça rentre dans des règles hygiéno-diététiques. C'est le sport, bien dormir, bien manger, ne pas être stressé. Bon, ça fait un peu zen attitude, mais c'est un peu ça. Il faut de tout. Il faut de tout. Et la prof de sport, elle aussi, se déplace à domicile? Alors elle peut recevoir à son domicile, mais majoritairement, elle se déplace au domicile des patients, ou des clients pour elle. Et c'est ça qui est super, c'est qu'elle vient chez vous. Donc là encore, s'il y a vos enfants dans un coin ou si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, et puis elle a des tarifs très abordables. On fait justement un forfait nutrition sport. Et à distance, par contre, le sport... À distance, par contre, le sport... Ah si, elle le fait aussi. C'est vrai ? Je sais, elle m'en a parlé l'autre fois. Elle me disait qu'elle avait fait en visio, tout simplement, pour une personne qu'elle avait déjà en tant que cliente, qui était partie en vacances, je crois, assez longtemps, où c'était en déplacement. Elle est partie plusieurs semaines et du coup, elle a fait ça à distance. Vous voyez, tout est possible. Merci Sandra Ferreira d'être venue nous parler ce matin Merci dans la matinale LFM. On peut vous retrouver toutes les infos vous concernant sur sandra-ferreira.com. La suite sur LFM avec les infos et le retour du son tout de suite. Merci d'être avec nous. LFM Radio 95.5.